Nouvelle vidéo un peu un air fatigué, un peu aigri. Eh oui, c'est le débrief. Enfin, l'entrée en lice de la Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe nationale algérienne en CAN 2024. Ah, c'est peut-être pas la meilleure des entrées en lice. Hein. Un but partout entre l'Algérie et l'Angola. C'est pas le résultat qu'on attendait. On va en parler maintenant. On va faire un petit débrief à froid. Mais c'est pas du tout le résultat qu'on attendait. Après, moi j'appelle au calme un petit peu, hein, parce qu'il y a eu un catastrophisme incroyable après ce match-là, comme si qu'on avait perdu 4-0, qu'on était complètement nul à chier. Non, tranquille les gars, il y a des choses pas mal, il y a beaucoup de choses pas bien, on va en parler. On a toute une vidéo pour le faire, il y aura pas mal de vidéos ce jour-ci pour essayer de décrypter ce qui s'est passé, se projeter sur le match prochain. Mais tranquille, c'est le premier match, c'est qu'un match nul. Et on va en parler maintenant. Alors bon, avant de commencer la vidéo, avant de commencer ce petit débrief à froid, si t'aimes bien ce que je fais, et si t'aimes bien m'entendre parler, si t'aimes bien voir ma gueule, je sais pas, chacun son délire les gars, bah et les filles, parce que je sais qu'il y a des filles qui regardent, ben, un like, un commentaire, un abonnement, tu viens me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y aura tout sur la description. Et je serais ravi de discuter de foot avec toi et de partager la passion de la CAN, que ce soit sur l'équipe nationale algérienne, mais sur toutes les équipes en général, parce que la Coupe d'Afrique, c'est l'une des plus belles compétitions. Mais bon, ben, l'une des plus belles compétitions n'a pas eu le meilleur des accueils pour nous. On commence un but partout, Algérie, Angola. Match très important quand même, hein, parce que sur les trois adversaires que tu avais, tu t'étais dit que c'est l'un des débuts rêvés à affronter l'Angola, une équipe qu'on connaissait pas grand-chose, si ce n'est comme toutes les autres équipes en Afrique qui travaillent bien, des équipes qui ont quand même, qui sont un petit peu le poil à gratter de certaines équipes. On a vu le Mozambique, on a vu le Cap-Vert, on a vu des équipes qui sont censées être plus petits sur le papier, être vraiment des cailloux dans la chaussure. Bah, l'Angola n'a pas fait exception, les gars. L'Angola n'a pas fait exception. Et un peu comme toutes ces équipes-là, même si c'est pas, à l'image même de la Guinée équatoriale, c'est pas des équipes qui sont très bien, on va dire, d'un point de vue tactique, enfin d'un point de vue technique, pardon, c'est qu'ils sont pas des joueurs incroyables, mais ils sont forts tactiquement, ils sont bien disciplinés, ils savent coulisser, ils proposent un plan cohérent, et c'est assez embêtant pour les équipes qui viennent avec beaucoup d'ambition. Et c'est un très bon rapport à l'humilité, parce que ben, l'équipe, beaucoup d'Algériens voyaient logiquement l'Algérie gagner parce que dans le rapport de force, c'est évident. Moi, en ce qui me concerne, parce qu'on va parler de mon avis à moi, je nous voyais gagner 2-0, un match tranquille, sans être extrêmement flamboyant, mais en voyant pas mal de choses qui seraient intéressantes, sur lesquelles on pourrait travailler, et ça serait un révélateur des points sur lesquels tu devrais vraiment axer pour affronter le Burkina Faso qui fait office d'ogre aussi dans ce groupe-là. Force est de constater que bah, j'ai été servi, mais peut-être pas avec le résultat qui m'intéressait. Pas du tout avec le résultat qui m'intéressait, parce que on fait un match nul, il n'y a pas tout à jeter bien évidemment, mais moi c'est comme ça que je voyais le match, comme ça que je le percevais. On va parler du match maintenant, la composition d'équipe, moi je vous la fais rapidement. Bon, t'as bien compris tout de suite que je te ferai pas la composition d'équipe de l'Angola, hein, tu me regardes dans les yeux, il n'y aura pas ça, mais dans notre composition d'équipe à nous, bon, le back four il change pas, hein, donc Ait Nouri, Ben Sebaini, Mandi, Atal avec Mandrea dans les buts, je pense que c'est la composition, en tout cas moi la composition générale de Djamel Belmadi, je vais pas faire l'hypocrite, c'est la composition que j'attendais, donc c'est pas sur ça que je vais lui taper dessus, c'est pas sur ça où je vais aller titiller. Donc Mandrea dans les buts, un milieu de terrain, le milieu de terrain que j'ai plébiscité depuis longtemps, qui est Ben Taleb, Ben Nasser, Chaibi. Là, il y a des choses à dire. Et une attaque, Bellaili, Bounjah, Mahrez. Donc tu repars sur un trio d'attaque de 2019, ça fait quand même 5 ans déjà. Donc même s'il y avait un petit peu de réticence au début, bah, c'est pas non plus sur ça, en tout cas une partie, sur lesquelles tu vas taquiner. Alors un début de match de l'équipe nationale algérienne, je pense, assez intéressant. Et c'est là où ça peut te donner le smile un petit peu, parce que tu dis, on savait pas trop à quoi s'attendre. T'as perdu vraiment ton statut de giga favori de la CAN, t'es toujours une grosse nation du foot parce que tu fais partie des outsiders, t'as fait un an que t'as pas perdu, t'es un peu revanchard parce que tu t'es quand même tapé une humiliation à la dernière Coupe d'Afrique et t'as rajouté une petite couche, ou on va dire du sel sur la plaie avec ce match raté face au Cameroun, donc tu devais te faire une bonne entrée, t'étais attendu. Et plus ou moins, on va dire que les Algériens ont répondu aux attentes. Un début de match que je trouvais satisfaisant, pas incroyable, mais j'ai trouvé ça satisfaisant. Avec beaucoup de projections, avec les deux milieux de terrain, parce que c'est ça qui m'a vraiment sauté aux yeux, Benasser et Chaibi, qui n'étaient pas deux numéros 8 normaux, c'est-à-dire que chacun était sur son côté, donc Benasser excentré gauche, Chaibi excentré droit, et les deux sont partis en soutien de leurs attaquants respectifs. C'est-à-dire qu'on voyait un Benasser combiné très proche avec un Bellaili et avec un Ait Nouri aussi, donc très proche, voire même trop proche, ça faisait beaucoup de combinaisons dans un mouchoir de poche. C'est intéressant pour les reels Instagram et pour l'action du week-end sur le compte de la CAF, mais même si ça faisait beaucoup d'activités, c'était pas tout le temps très productif. Mais moi je trouvais ça intéressant cette approche-là en me disant bon, c'est un peu perfectible, pas de problème, mais le fait de voir Chaibi partir tout de suite faire le pressing très haut, aider Riyad Mahrez à bloquer la sortie de balle de l'Angola, avec un Atal qui monte, qui se projette beaucoup, avoir le même schéma de l'autre côté avec un Benasser, un Bellaili et un Ait Nouri qui font la même chose sur le côté gauche,
Tu responsabilises certes un Bentaleb, mais l'équipe de l'Angola n'est pas très dangereuse. Et en plus, tu as un chien fou devant qui est Bardad Bounjer, qui faisait des pressings partout, il faisait l'essuie-glace, c'était impressionnant. Même si j'estime qu'il n'a pas toujours été suivi par Riyad Mahrez, qui n'a manqué un peu d'activité, et par un Belaïli qui n'a pas le même jus qu'il pouvait avoir des années précédentes. Mais ça pouvait faire le taf quand tu affrontais cette équipe-là de l'Angola. Parce que c'est pas les meilleurs dans la ressortie de balle, c'est pas l'équipe qui se projette le plus, ils sont corrects, solides défensivement. Mais je trouvais cette approche intéressante de aller tout de suite les asphyxier, et ça a marché, parce qu'on a vu des belles actions, des actions de classe, on a vu de la technique, on a vu Belaïli s'en sortir, et je ferai un petit point sur lui d'ailleurs, parce que ce mec-là, ça fait longtemps qu'il joue plus en équipe nationale, il avait plus ou moins perdu sa place, il avait plus de club, il était hors de forme, tu te dis, il revient en championnat d'Algérie, c'est pas la même intensité qu'il avait quand il jouait à l'Espérance de Tunis, ou même quand il jouait en France. Et pourtant, le mec, il revient, et c'est encore le patron de l'équipe. C'est encore le patron de l'équipe. Le mec, c'est son équipe à lui, il dicte le tempo. Tout démarre de lui, il fait une super passe décisive pour Bounjer qui ouvre le score, un but absolument magnifique. Il est présent sur toutes les actions, les combinaisons avec Benasser, les combinaisons avec Ait Nouri. C'est le mec qui dicte le tempo, c'est le mec qui percute, c'est le mec qui se crée les plus belles occasions en dehors du but de Bardad Bounjer. Je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que même il est présent sur le coup de ciseau magnifique de Bardad Bounjer. D'ailleurs, il faut en parler, on est passé à ça du plus beau but de la compétition. L'Afrique a tremblé, parce que franchement, je nous connais, déjà on s'est fait charrier pour le match nul. Mais on aurait tartiné Twitter avec le coup de ciseau de Bardad Bounjer. Moi, je vous le dis, les frérots africains, je sais que vous nous aimez un peu trop, parce qu'on dit qu'il aime bien, châtie bien, vous nous aimez un peu trop, parce que vous nous avez dosé quand même. Mais ce but-là, franchement, vous avez transpiré. Parce que ce but-là, soyez honnêtes, soyez honnêtes. S'il y a des non-algériens qui regardent, soyez honnêtes. S'il était rentré, vous avez fait alhamdoulilah que c'était hors-jeu. Bon, là, c'est une petite parenthèse. Mais c'était le point que j'avais principalement à dire sur Belaïli. Donc, une entame de match intéressante. La défense qui est presque pas sollicitée, sinon une action qui est ratée de l'Angolais. Donc, à ce moment-là, tu dis, bon, c'est bon, là, on est tranquille, c'est perfectible. Il y a but, 1-0, on n'est pas loin de marquer le deuxième. Mais tu as ce goût de pas assez, parce que tu dis que tu domines, mais tu n'as pas tant d'occasions que ça non plus. Tu t'en crées quelques-unes. C'est le moment de concrétiser, parce que cette équipe de l'Angola, elle semble fébrile, c'est le moment de concrétiser, et c'est là où tu attendais vraiment le rebond de cette équipe. Parce que moi, c'est quelque chose que je dis, et que j'ai dit d'ailleurs en preview de la vidéo, en preview de cette Coupe d'Afrique des Nations, et que j'ai dit même dans de nombreux spaces, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Twitter, tout est dans la description, en disant que moi ce qui m'intéressait c'est la gestion émotionnelle de cette équipe-là. Quand il faudra pousser, avoir vraiment l'étoffe d'un grand, quand tu gagnes, quand tu as un temps fort, il faut maximiser tes temps forts. Et c'est là où tu rencontres vraiment, est-ce que tu as le costume d'un champion? Et là, ils l'ont pas trop montré parce qu'ils ont manqué un peu d'efficacité. Tu rentres à la mi-temps avec un changement tactique de l'Angola assez intéressant en mettant deux attaquants qui passent en 4-4-2 et ça va te blinder leur milieu de terrain. Et ça va être un peu plus compliqué pour nous après. C'était un bon changement tactique à 5 minutes de la mi-temps, et ce qui va complètement te déstabiliser parce que la première mi-temps sur laquelle tu pouvais capitaliser, tu traduis rien par rapport à la deuxième période. Et tu fais une deuxième période complètement éclatée. Allez, à part les 10 dernières minutes, faut dire les termes. L'Algérie a eu un temps faible. Un temps faible par définition, c'est quoi? C'est 10 minutes, 15 minutes, allez, maximum. Et là, tu as eu 30 minutes de temps faible où tu produis absolument rien. Ou même l'Angola au début, qui t'avait peut-être un peu trop respecté, ils ont commencé à s'enlardir un petit peu, tu vois. Ils se sont dit, bon, attends, c'est l'Algérie, ok, Mahrez, Manchester City, Belaïli, ils ont roulé sur l'Afrique. On a eu peur au début, ils n'ont pas concrétisé, donc tu me fais plus peur. J'avance. Ils avancent une fois, deux fois, ils voient que tu es fébrile un petit peu défensivement, même si la défense n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on sait que l'alignement de Ben Sebaini Mandi, c'est pas au top, même s'ils n'ont pas vraiment été fautifs hier, mais c'est pas vraiment top, donc les mecs ils se disent bon on peut y aller. En plus, tu as un milieu de terrain qui était complètement carbo, un Bentaleb qui a pris le carton jaune juste avant la mi-temps. Et c'est là où je disais que émotionnellement, lui, il fallait voir comment il va le gérer parce que ça l'a complètement inhibé dans la deuxième période. Benasser qui devait te donner maximum 30 minutes de jeu, mais il s'est complètement cramé. Un Belaïli qui devait te donner, 30 minutes, maximum on va dire 50-60 minutes de jeu, c'est complètement cramé, tu pouvais plus rien faire avec lui. Un Belaïli, c'est la même chose, il t'a donné 60 minutes de qualité, mais c'est vraiment le bout du monde. Un Riyad Mahrez qui ne bouge pas, qui était vraiment, et lui on va en faire, il y aura une vidéo dédiée à ce mec-là, mais parce que c'était mon joueur préféré en équipe nationale, mais là il commence vraiment à me gonfler. Mais lui, il n'a pas eu le rendement, que ce soit même dans l'activité, je te parle même pas de ce qu'il a eu, il a été efficace dans ses actions. D'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé en première période, parce que pour moi, il est absolument transparent. À part la combinaison sur le coup franc en première période, il fait pas grand-chose. Mais donc en fait tout ça fait que le pressing que tu mettais en première période avec un Shaibi qui est complètement perdu, Mahrez qui fait pas d'action, un Attal qui se retrouve tout seul parce qu'il sait pas s'il doit déborder ou rentrer à l'intérieur, et de l'autre côté un Belaïli cramé, un Benasser cramé, un Ait Nouri qui se retrouve tout seul, et un Bentaleb qui en plus ne transpire pas la sérénité, et un Bounjer qui est un petit peu cramé, tu te dis en fait. C'est normal que j'attaque. Moi, avec mon équipe de district, je joue pas en district, mais c'est pour l'exemple, tu vois. Mon équipe de district, on serait monté, tu aurais tenté des occasions.
Sauf que ça dure pas 10 minutes, ça dure pas 15 minutes, ça dure pas 20 minutes, ça dure pas 25 minutes, ça dure 30 minutes. Ouais, je t'ai fait la tuche. Bah oui, ça dure 30 minutes. Et sur ces 30 minutes-là, bah, ce qui devait arriver est arrivé. Une très belle passe, vraiment une belle combinaison. Une passe dans la surface, contrôle de Mabouloulou, penalty, faute de Bentaleb qui aurait pu prendre rouge. Et c'est là où tu dis, bah, naïf. Naïf, parce qu'à ce moment-là, je pense que si tu mènes 2-0, Bentaleb ne fait jamais la faute. S'il n'a pas carton rouge, il fait jamais la faute. Si on n'est pas en premier match de Coupe d'Afrique des Nations avec une immense attente, voilà, il fallait se racheter. Lui aussi, il doit vraiment sanctionner, entre guillemets, son excellent début de saison avec Lille et avec un retour en équipe nationale parce qu'on compte beaucoup sur lui, sur ce fameux poste de numéro 6 dans notre 4-3-3. S'il n'y a pas tout ça le concernant, il ne fait pas la faute. Le problème, c'est qu'il l'a fait. Il l'a fait, il n'est pas loin de prendre rouge. L'arbitre, il a été généreux. Franchement, parce qu'il aurait pu prendre rouge, parce que j'entends parler, oui, t'as refusé ceci, t'as refusé cela. Non, mais là, normalement, 9 arbitres sur 10, ils auraient donné rouge pour Bentaleb. Il y a penalty, le penalty rentre, il y a un petit imbroglio sur la règle, mais le penalty, il est très bien transformé par Mabouloulou. Et c'est à partir de là que tu te dis, bah, attends, c'est la 77e minute, je vais peut-être faire des changements. Alors, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, là, il commence à se dire, bon, ben, attends, il fait rentrer un Aouar, il fait rentrer un Slimani, il fait rentrer un Ounas. Et là, tu dis, mais attends, là, tu vois un peu mieux, parce qu'en fait, tu vois un peu plus de mieux, vraiment que concernant Aouar et Ramiz Zerouki. Hein, c'est les deux entrées qui ont été intéressantes. Sinon, Ounas, ça a été assez brouillon, et en plus, déjà sur l'aile droite, c'est un peu compliqué, parce qu'il fait des gesticulations. Il peut te changer de rythme, surtout quand tu as un Riyad Mahrez qui est complètement à l'arrêt. Donc quand tu mets un Damounas, il bouge un petit peu, tu as l'impression un peu ce mot Zarbot, un peu Taz, tu vois, le Taz de Tasmania, là, il rentre, ça bouge dans tous les sens, donc tu as l'impression que ça crée vraiment quelque chose. Mais en fin de compte, c'est beaucoup de déchets, très peu d'efficacité. Si tu prends ce joueur-là dans son poste préférentiel, déjà de base c'est compliqué, alors le mettre à gauche, tu vois. Donc c'était, il n'a pas produit grand-chose, et ce qu'on attendait de lui, c'est faire descendre pour Slimani, Super Slim va te sauver comme il a fait face à l'Égypte, comme il a fait... en marquant début face à la Tanzanie, face au Cap-Vert. Donc c'était systématiquement ça. On a joué en étant très très stéréotypé. C'était compliqué. T'as pas vu grand-chose. T'as eu un peu plus de contrôle, t'as eu plus de projection avec un Aouar qui n'est peut-être pas dans sa meilleure forme physique, mais qui peut te donner bonne 20-30 minutes de qualité. Donc en progressant avec la balle, en sachant jouer en arrêté, en sachant prendre le demi-espace, en sachant orienter la balle. Avec un Ramiz Zerouki qui t'a montré beaucoup de sérénité. Il a bien fait de sortir Bentaleb d'ailleurs. Parce que même si, vraiment, on va dire que c'est un double pivot, un numéro 8 de contrôle, et c'est assez latéral, il fait des essuie-glaces, ok, je veux bien. Mais en numéro 6, il a montré une bonne relance, bon positionnement tactique. Il a su montrer une bonne projection. Et l'image révélatrice, c'est quand il va seul avec les deux joueurs de l'Angola. Oui, parce qu'à un moment donné, l'Angola, il commençait à presser à deux sur nos joueurs, pour te dire le truc. Hein. Voilà. Donc, il pressait à deux sur lui, le mec tranquille, à la Sergio Busquets. Toute proportion gardée, il retourne tranquillement, il relance la balle. Et quand tu vois ça, tu dis, déjà de 1, tu fais des changements tardifs, tu fais pas les meilleurs changements possibles, là c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs Jamel, il faudra qu'on en parle de ça aussi. Et là tu dis, mais l'équipe elle bouge, mais Mahrez, enfin il commence à se bouger un petit peu, mais c'est, allez, on va revêtir le costume du sauveur, Super Mahrez. C'était pas du... Franchement, je jure, Wallah, hein, que c'était pas fait exprès. C'était juste l'expression, il enfile son costume Superman et j'avais... le t-shirt de Superman en dessous. Mais pour le coup, Superman, lui, il sauve Metropolis. Toi, tu sauves pas l'équipe d'Algérie aujourd'hui, Riyad. T'as pas sauvé. T'as pas fait grand-chose pendant tout le match. T'as été à la rue. Physiquement, t'es pas là. Tu combines pas avec ton latéral. T'as rien proposé, en fait. T'as pas montré de leadership, de caractère. T'as pas gueulé, t'as pas aboyé. Ok, je veux bien que ton style de jeu, il a changé. Mais t'as une meilleure qualité de pied qu'avant. Avec l'âge, tu peaufines ta qualité de pied. Tu n'es plus aussi percutant, tu n'as plus ce rôle-là, on va dire, de délié qui colle la ligne, qui va rentrer, éliminer, etc. Sauf que tu as une belle qualité de frappe, tu as une belle qualité de passe, tu as une belle vision de jeu, tu n'es pas trop dégueulasse en étant arrêté, tu es bon sur la première élimination. Utilise ça en tant que meneur de jeu latéral, il n'y a pas de problème. Utilise, parle, demande à ton numéro 8 de faire les appels. Shaibi peut faire les appels dans le demi-espace pour te libérer et que tu puisses rentrer. Rapal peut te faire des appels extérieurs sur son côté droit pour que tu puisses rentrer ou pour que tu puisses combiner. T'as rien fait de tout ça. Et les 10 dernières minutes, tu te retrouves à essayer de faire quelques occasions, tu te procures quelques occasions, et là, forcément, en tant qu'Algérien, tu te dis, il y a des nez. Ouais, là, je t'ai pas fait ça dès le début. Ouais, là, je t'ai pas fait ça dès le début. Parce que quand tu as lui qui essaye de s'en sortir tout seul, une rentrée de Slimani catastrophique, une rentrée de Ounas qui est complètement dégueulasse, avec un Aouar qui essaie de faire ce qu'il peut, et un Shaibi, bon, il a été élu homme du match, mais il est passé complètement à côté de son rendez-vous, et un Ramiz Zerouki qui fait ce qu'il peut lui aussi, bah c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Et on n'a pas vraiment d'occasion, c'est des corners, d'ailleurs mal tirés.
il y a un seul corner qui est tombé sincèrement dans la boîte, ultra stéréotypé en essayant de toucher systématiquement un Islam Slimani, alors que tu as d'autres joueurs de tête qui peuvent être intéressants. Hein. Ben Sebaini, c'est fort de la tête, un Mandi, c'est fort de la tête, tu vois, donc bon. Pourquoi pas? Tu vois, Ben Daleb, même Ben Daleb, quand il était sur le terrain, le mec, il fait quand même 1m87, c'est fort de la tête. Pourquoi systématiquement viser un Slimani? Donc la seule petite action frisson, c'est le coup franc qui est assez bien tiré, ou Gueton, quand il rentre avec Aouar, il se gêne sur la reprise. L'Angola qui tient son match, qui tient le coup. On a même eu une petite frayeur à la fin, pour te dire. Ils ont failli même mettre le deuxième en ayant quelques belles actions en projection. Et tu finis le match sur un goût amer, sur un goût de déception. Et bien sûr, il y a toutes les images qui reviennent. Le Sierra Leone revient, le Cameroun revient, la Guinée équatoriale revient. D'ailleurs, ces bâtards, ils ont fait une bonne début de compétition aussi. Avec toujours le mec aux cheveux roses. Tu vois, mais c'est compliqué. C'est compliqué de finir comme ça. Et toutes les petites certitudes que tu avais au début, toutes les choses qui pouvaient te faire un petit peu sourire au début de la première période, bah finalement, bah tu te dis, bah attends, l'équipe la plus faible, je suis censé prendre 3 points, c'est compliqué. L'Angola demain, le Burkina Faso demain, ils jouent face à la Mauritanie. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, ils ont gagné 1-0 à la dernière seconde sur un penalty. T'as l'impression que le sort s'abat sur toi. Tout ça fait que bah, le match, il était pas ouf. Le match, il est un petit peu éclaté. Et moi, j'en attends beaucoup plus des joueurs. J'attends beaucoup plus. Physiquement, ils ont fait une grosse prépa et ça va donner ses fruits plus tard. Mais il faut y arriver au plus tard. Il faut y arriver après. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Et pour l'instant, si tu continues à ce rythme-là, en ne pas te gérant émotionnellement, parce que c'est pas une question tactique, c'est pas qu'une question tactique, c'est pas qu'une question technique. Tu vois, les joueurs, ils ont les capacités, tu vois. Tu joues la même équipe en qualification chez eux, tu les tapes 3-0 sans problème. Tu vois. Okay, je sais qu'il y a un contexte avec la CAN, mais c'est là où tu montres que tu as des cojones ou tu les as pas. Tu vois, moi, c'est sur ça que j'ai vraiment basé la Coupe d'Afrique des Nations. Je me dis, c'est leur gestion émotionnelle. Je sais que c'est un projet. Que tu as la chance d'avoir une CAN en 2025 quasiment à la maison au Maroc, où ça sera sur des bons terrains, tu auras tes supporters, tu auras plus de maturité avec cette équipe, peut-être d'autres joueurs pourront nous rejoindre. Tu as la Coupe du Monde 2026 sur des très bons terrains, où tu seras vraiment sur une scène internationale, où tu pourras montrer ce que tu vaux. Mais là, c'est une Coupe d'Afrique où tu dois faire tes dents. Il faut que cette génération-là puisse se confronter. Et force est de constater que bah là, qu'est-ce que tu veux dire? T'as manqué de tranchant, t'as manqué d'efficacité. Même Belmadi, il n'a pas fait les bons changements, il n'est peut-être pas fait au bon moment. Là, tu peux légitimement te poser la question, pourquoi ne pas avoir pris un autre ailier, sachant que sur le premier match, tu n'avais que Belaïli, Amoura, il n'est pas là, et Guiri, il est blessé. Pourquoi t'as pas pensé à mettre un Shaibi plus haut et du coup faire rentrer un Ramiz Zerouki, un Aouar, en ayant une sorte de Ramiz, Aouar, Boudaoui et Shaibi pour essayer d'apporter de la verticalité, mais aussi un peu plus de contrôle de balle et avoir un joueur qui peut jouer en poste d'ailier gauche sans forcément avoir recours à Amoura qui était suspendu. Toutes ces questions, on se pose. Jamel, je ferai une vidéo particulière sur lui, mais t'as pas eu la meilleure des lectures de match. Tes cadres ne t'ont pas porté. Et voilà, ça donne ça. Il faut pas s'étonner. Mais bon, je pense que j'ai pas mal bossé cette deuxième période. J'ai pas mal parlé du match. Maintenant, j'aimerais une petite parenthèse pour les supporters algériens qui sont rentrés dans un catastrophisme. Les gars, c'est qu'un match nul. D'accord. J'ai pas envie de vous sortir les arguments que tout le monde vous a sortis aujourd'hui sur Twitter. Ouais, l'Argentine, elle a perdu son premier match avant de gagner la Coupe du Monde. L'Espagne aussi. L'Italie aussi. Ils galèrent généralement, mais ils vont tout le temps en finale. Oui, bon, certes, le Maroc aussi en 2022, ils font un match face à la Croatie, après ils galèrent. Oui, enfin, ils galèrent plus, pardon, mais ils font un parcours incroyable. Tu vois, donc, j'ai pas envie de te sortir ça, mais t'es forcé d'y penser, c'est qu'un match. T'as pas été dégueulasse, tu t'es pas fait éclater dans le jeu, c'est des choses qui sont rectifiables, c'est des choses qui peuvent être changées. Je pense qu'avec un excellent discours en deuxième période, à la mi-temps, tu rentres différemment. En montrant dès le début la question de statut, qu'elle n'existe plus, comme tu as fait en 2019, il est venu 30 secondes de retard, ça dégage, bah là tu l'as plus, bah si tu appliques ça, Riyad Mahrez se dit attends, putain, je suis capitaine, mais je risque de me faire sauter parce que je suis pas au niveau. Bah les autres c'est un exemple, tu vois, ils vont se bouger eux aussi. Tu vois, si tu fais les bons changements à la 60e minute, t'en as rien à foutre, même à la 55e minute, le mec il est mal rentré de sa deuxième période, ça change. Donc c'est des choses qui sont perfectibles, c'est pas qu'un problème de joueur. Ah, t'aurais dû ramener lui. Tu peux largement gagner la CAN avec le joueur que tu as, tu vois. Tu peux largement aller loin, qui est l'objectif, demi-finale ou un très très bon quart de finale face à une grosse équipe, en montrant de la personnalité, du contenu. Tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire. Sauf que, bah, ce qui dérange un peu, c'est l'état d'esprit dans lequel sont plongés les joueurs, mais là, tu peux travailler là-dessus. Et là, moi, je dis, c'est un message aux supporters algériens, hey, détente, les gars. Parce que les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient tout ce qu'on dit. Ils voient le catastrophisme ambiant, ils voient les gars, ils sont entrés dans la psychose. Eh, c'est bon, on joue à la calculatrice, en plus le Burkina, ils ont gagné. Eh, ce n'est qu'un match. Tu sais pas comment l'équipe elle va réagir. Peut-être que le deuxième match, le Burkina Faso, ils ont pas été incroyables aujourd'hui, on va leur rouler dessus, tu sais pas. Tu sais pas l'effet de match qui peuvent arriver, peut-être que ça va tourner en ta faveur, tu sais pas comment ça va être.
T'as largement les compétences pour les écraser aussi, tu vois. Et la Mauritanie aussi propose un beau match cohérent. Tu vas jouer à 18 h où ça va être plus intéressant. Et toi aussi, après, étaler ta palette technique et progresser tranquillement. Donc doucement, doucement. N'allons pas trop vite en besogne. La Coupe d'Afrique ne fait que commencer. Il y aura pas mal de vidéos. Je vais conclure cette vidéo avant les 20 minutes. 20 minutes pour parler de ce match très important. Je pense que c'est le temps qu'il nous fallait pour nous exprimer sur notre équipe nationale. Donc, Blaqal, Tahia al-Jazair, Tahia al-Khadra. Restez confiants et on se voit très très vite pour plein de vidéos parce qu'il y en aura beaucoup concernant l'équipe nationale durant cette CAN. Allez, à bientôt.